Bonjour à tous, c'est Rémi 1992. Aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo de présentation de DVD d'occasion, puisque ma dernière, mes films à petit prix, remonte à presque un an maintenant. Depuis, j'en ai acheté quelques-uns, évidemment, même si je me mets principalement au Blu-ray en ce moment. Je ferai une vidéo spéciale Blu-ray très prochainement, parce que maintenant j'en ai environ une quarantaine, donc je pense qu'il est temps que je fasse une petite vidéo dessus. Je pense que ce serait sympathique. En tout cas, ce sera probablement l'une des dernières vidéos de DVD à petit prix, puisque comme je viens de le dire, après je me concentrerai principalement sur le Blu-ray. Donc voilà, j'en ai, comme vous pouvez le voir, une bonne, peut-être une vingtaine, je n'ai pas compté en fait. Il y a un petit peu de tout, comme d'habitude, un film d'action, comédie, horreur, tout ça. Donc on va commencer tout de suite avec un film que j'aime beaucoup, un film d'aventure magnifique, époustouflant, indémodable, Sauver Willy, une épopée incroyable, une histoire d'amour entre un enfant et un orque qui vous prend vraiment aux larmes. Ce film pour moi est un des plus beaux films d'aventure qui m'ait été donné de voir. Voilà. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, courez sur ce chef-d'œuvre immédiatement. C'est un ordre. Ensuite, sa suite, Sauver Willy 2, qui est un peu moins bon évidemment que l'original, comme c'est souvent le cas. Il reste encore bon, mais un petit peu clichésque pour le coup, puisque dans ce film, Willy essaye d'échapper à une pollution, donc une pollution de l'eau de mer évidemment, hein, par des chalutiers, je ne sais plus comment on appelle ça, non pas des chalutiers, des cargos en gros qui font échapper du pétrole et voilà donc Willy va être en danger et son jeune ami va tout faire pour le sauver, donc ça reste franchement une très belle histoire. Bon, il est vraiment encore très bon, bien meilleur que le troisième d'ailleurs que je n'ai pas en DVD, moins bon que le premier mais bon quand même. Donc voilà, Sauver Willy 2, il est à voir également. Ensuite, alors là, par contre, celui-là, je vais passer, je vais attendre d'avoir les autres pour vous le montrer. Ensuite, Belle et Sébastien, qui est un film français. C'est rare que j'achète des films français parce que voilà, je ne suis pas friand de cinéma, du cinéma de notre pays, qui je trouve se répète souvent et ne se renouvelle jamais. Donc c'est vraiment dommage. Voilà, chez nous, c'est souvent des drames, du policier ou de la comédie, souvent de la comédie d'ailleurs. Pour Belle et Sébastien, c'est une petite exception. C'est un film d'aventure vraiment très très beau avec de magnifiques décors, une histoire touchante entre l'amitié d'un jeune garçon et d'un labrador des montagnes. Belle et Sébastien, qui est donc le remake de la série sortie dans les années 60, que mes parents regardaient évidemment. Donc pour moi, c'est un bon film que je vous recommande. D'ailleurs, la suite est sortie très récemment, Belle et Sébastien, l'aventure continue, que je n'ai pas vu encore. Donc voilà, en fait, quand je dis film à petit prix, c'est en général entre 1 et 3 euros. Ça ne dépasse jamais 3 euros, toujours acheté soit à Cash Express ou à Game Cash. Je suppose que vous connaissez au moins l'une de ces deux boutiques qui sont franchement très très bien. Et c'est là-bas que j'achète les trois quarts de mes films à petit prix. Voilà. Ensuite, un film avec l'excellentissime Leonardo DiCaprio, que l'on ne présente plus, qui est pour moi l'un des meilleurs acteurs de tous les temps. Donc La Plage, par contre, n'est pas de loin son meilleur film, euh, parce qu'il ne m'a pas marqué, donc il ne doit pas être si excellent que ça. Il y a aussi l'excellent Robert Carlyle, qu'on peut retrouver notamment dans la série Once Upon a Time, mais aussi dans 28 semaines plus tard, notamment. Donc La Plage n'est pas un film grandiose, il n'a pas grand-chose à offrir d'exceptionnel. Je suis en train de me demander aussi pourquoi Leonardo DiCaprio a-t-il accepté ce rôle. Est-ce que c'est français ce que je viens de dire? Donc il l'a sûrement accepté parce qu'il était au début de sa carrière, il voulait se faire un nom, donc au début hein, on a tendance à accepter un petit peu tout ce qui vient et je pense que c'est ce qui s'est passé ici. Ensuite, Gremlins, un film de Joe Dante, également réalisateur de Piranha. Gremlins, donc ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas revu, donc je ne pourrais pas vous donner une note ni un avis comme ça. Je sais juste que c'est un film culte, il me semble qu'il y en a trois. Euh, donc pareil, je n'en garde pas un souvenir énorme, donc est-ce que je l'avais bien aimé à l'époque? Je ne m'en souviens même plus. Je ne saurais pas vous dire, donc voilà, Gremlins, je le redécouvrirai très prochainement. Ensuite, Alone, un film japonais, chinois ou coréen, je ne sais jamais, enfin je ne me rappelle plus. Alone qui a un bon sujet, parce qu'il parle de l'histoire de... Donc c'est un film d'horreur, hein. Je pense que vous l'avez, vous en doutez en voyant l'affiche. C'est un film qui raconte l'histoire de deux sœurs siamoises qui vont
être amenées à se séparer. L'une ne va pas survivre et va revenir hanter sa sœur. Donc c'est un film très moyen, très lent, très mal doublé en français, très mal réalisé. Franchement, voilà, on a fait beaucoup mieux dans le style coréen, chinois ou asiatique, enfin, bref. Notamment avec le pensionnat qui était très bon, les Orin qui sont aussi très bons, enfin voilà. Mais pour le coup, voilà, c'est une déception. J'oublie aussi Shutter qui est très très bon. Donc le sujet était intéressant, mais très mal réalisé, très mal exploité. En revanche, le petit retournement de situation à la fin est quant à lui très bon. Ensuite, un film que je suis très content d'avoir trouvé pour seulement 1 euro. Oui, c'est ça, 1 euro, un flic à la maternelle avec Arnold Schwarzenegger. C'est un film qui fait toute mon enfance et toute mon adolescence que j'adore vraiment. Donc, l'un des films les plus cultes avec Arnold Schwarzenegger pour moi, mais oui. Donc j'aime beaucoup, beaucoup ce film. Dans ce film, Arnold joue le rôle d'un policier qui va devoir se faire passer pour un enseignant de maternelle pour tenter de se rapprocher du fils d'un criminel qu'il va absolument coincer. Scénaristiquement, c'est franchement très très drôle. Euh, J'adore ce film, franchement, il est très marrant. Donc si vous voulez rire un bon coup et en même temps avec une petite intrigue policière, franchement très sympathique, courez-y, il y a même des scènes cultes, vous pouvez même regarder sur internet des scènes follement drôles avec des petits gamins quand il s'adresse à Arnold, vous tapez un flic à la maternelle, vous allez tomber sur je ne sais combien de scènes cultes. Il est franchement très drôle, je me répète, mais voilà, j'adore ce film. Alors si vous ne l'avez pas vu, un flic à la maternelle, s'il vous plaît, regardez-le au moins une fois, il vaut le coup. Voilà. Ensuite, Super 8, réalisé par J.J. Abrams. Donc, Super 8, que j'ai plutôt bien apprécié sans plus. Un film d'extraterrestre très très bien réalisé. C'est du J.J. Abrams en même temps. Les comédiens sont tous excellents, il n'y a rien à dire. Mais j'ai eu un petit peu de mal avec le. Comment dire, la manière dont le film est fait. Alors, est-ce que je n'ai pas tout compris à l'histoire, parce que je l'ai vu qu'une fois? Est-ce que je n'ai pas tout saisi à l'histoire ou quoi? Je ne sais pas. Il faudrait peut-être que je le revoie une deuxième fois pour me faire une seconde opinion. Mais là, à chaud comme ça, il ne me paraît pas exceptionnel. J'ai encore préféré La Guerre des Mondes avec Tom Cruise. Donc c'est dire. Donc voilà, je préfère quand même le regarder une deuxième fois avant de vous donner une note, parce que je pense que c'est préférable. Voilà. On a ensuite Britannic, qui est le jumeau du Titanic, enfin qui était le jumeau du Titanic qui a réellement existé. Britannic, lui, a fait sa carrière dans les années 1940 pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Son rôle était de rapatrier les soldats blessés au combat, donc les soldats américains. Et donc il a été percuté par un missile allemand qui va le faire malheureusement sombrer. Excusez-moi, il y a mon chat qui me déconcentre, c'est atroce. Après, nous avons Contact, qui est également un film sur les extraterrestres, avec Matthew McConaughey en tête d'affiche. Donc ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas vu pour vous donner mon avis. Je l'ai trouvé pour 1 euro à Cash Express. Il faudra également que je le revoie, car là, voilà, je ne peux pas vous en parler à chaud. Mais voilà, Contact, que je suis également content d'avoir, puisque je l'ai vu il y a longtemps et que je suis très content de me refaire très prochainement. Voilà, je me répète. Ensuite, Capitaine Phillips avec l'excellentissime Tom Hanks. Donc, Capitaine Phillips qui m'a beaucoup marqué, je l'ai vu une seule fois, mais il est franchement très très bon. J'étais même tenté de l'acheter au prix de 15 euros en DVD, donc voilà. Mais j'ai réfléchi, je me suis dit que même si le film est très bon, ça m'embêtait de mettre 15 euros dedans, sachant que c'est pas un film qu'on regarderait des dizaines de fois, quoi. Même si, je le répète, il est vraiment très très bon, l'histoire est très bonne, on accroche vraiment, le jeu de Tom Hanks c'est époustouflant comme d'habitude. Mais j'ai eu la chance de le trouver pour seulement 2 euros, alors autant vous dire que j'ai sauté sur l'occasion, c'est l'un de mes films avec Tom Hanks que je préfère, et de loin. Le Loup-garou de Londres, qui est un film culte, et bien que je n'ai toujours pas vu, moi j'ai vu le Loup-garou de Paris, que j'avais trouvé très bizarre, mais très drôle. Et je déteste pas le Loup-garou de Paris, contrairement à beaucoup. Mais je sais qu'il faut absolument que je voie le Loup-garou de Londres, parce que c'est un chef-d'œuvre apparemment. Donc voilà, ce sera fait très prochainement.
Le Phare de l'angoisse, un film d'horreur que j'ai cherché pendant belle lurette et que j'ai enfin trouvé. Cependant, je me suis fait un petit peu avoir, j'aurais dû être plus attentif. Le film est malheureusement en version anglaise sous-titré français, je ne l'avais pas vu, donc quand j'ai voulu mettre le DVD pour me retaper ce chef-d'œuvre, eh bien, mauvaise surprise, en sous-titré, il était tard, j'avais pas envie de regarder les sous-titres et tout, donc voilà, c'est vraiment dommage, d'autant plus que dans cette édition du moins, donc c'est l'édition, je ne sais pas trop laquelle, Cinéma indépendant, voilà, c'est le nom de l'édition. Donc si vous voyez cette édition, ne la prenez pas, le cadrage ne prend pas tout l'écran, vous savez, ça fait des cadrages en haut, sur les côtés et en bas, des marges noires, donc j'aime pas du tout. En plus, en version anglaise, sous-titré français, pas de version française, donc voilà, très dommage. Mais en tout cas, Le Phare de l'angoisse, le film en lui-même est excellent. Je vous le conseille vraiment. C'est l'histoire d'un tueur en série qui s'appelle Léo Rook, qui doit être transféré par bateau dans un quartier de haute sécurité, donc dans une prison de haute surveillance. Mais pendant la traversée en bateau, le navire va heurter un rocher et va donc sombrer. Une partie de l'équipage va s'en sortir et et donc va trouver refuge sur une petite île avec un phare. Ils ignorent cependant que le tueur a réussi également à s'échapper et va donc semer le carnage sur cette petite île et notamment dans ce fameux phare. Donc voilà, je vous le conseille, Le Phare de l'angoisse, excellent. Alors, Le Transporteur avec Jason Statham, Le Transporteur 2 et Le Transporteur 3 que je n'ai pas vu. Je les ai pris en fait à Game Cash pour pareil 1 € le film, 1,95 € le film, pardon. Je les ai achetés parce que j'ai entendu parler du quatrième qui était sorti. Et je me connais, si je n'avais pas entendu parler de ce quatrième film, je n'aurais sûrement jamais acheté ça parce que ça ne m'intéressait pas du tout. Mais j'ai des amis qui me l'ont conseillé maintes et maintes fois. D'autres m'ont dit, comme Finelli Undercover, m'ont dit que c'était mauvais. Donc voilà, je ne sais pas, on verra si le jour où j'aurai envie de les regarder. En tout cas, je ne les ai pas payés cher, donc évidemment, je ne les regrette pas. Et très content de les avoir dans ma collection. Voilà. Ensuite, Milo, qui est un film aussi que j'ai cherché pendant longtemps, parce que c'est un film que j'ai vu quand j'étais enfant. Aussi un film qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, qui me faisait penser un petit peu à Chromosome 3, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film. Donc Milo raconte l'histoire d'un garçon d'environ une dizaine d'années qui souffre de malformations et qui va être poussé à commettre des meurtres. Et un jour, il va se faire tuer et va revenir pour hanter ses anciennes copines d'école. C'est vraiment raconté très brièvement avec mes mots. Mais voilà, donc Milo, quand je l'avais vu, m'avait beaucoup marqué. Quand je l'ai revu une deuxième fois, m'a beaucoup moins plu. Donc est-ce que je vous le conseille? Pas vraiment, non, parce qu'il n'est pas exceptionnel, il n'a franchement rien d'exaltant. Mais pourquoi pas, quoi, voilà, mais sans plus. Ensuite, Godzilla de Roland Emmerich avec Jean Reno notamment. C'est pas un film que j'adore, hein. Je l'ai vu une ou deux fois. Je crois que je l'ai vu une fois parce que la deuxième fois, je l'ai même pas regardé en entier. Je suis vraiment pas fan, je sais pas, il y a quelque chose qui ne me plaît pas dans ce film. Je ne saurais même pas quoi dire. Je ne saurais même pas dire quoi. En tout cas, voilà, Godzilla, je n'accroche pas spécialement, même au remake. Le remake était bien meilleur, il me semble. Donc voilà, je vais peut-être me faire taper sur les doigts par les puristes. Mais en tout cas, voilà, j'ai préféré le remake à l'original. Mais voilà, encore un petit moment que je l'ai vu, donc peut-être que si je le voyais une seconde fois, ou une troisième fois d'ailleurs, parce que je crois que je l'ai déjà vu deux fois, mais la deuxième fois, je ne l'ai pas regardé jusqu'au bout, il me semble. Je devrais le regarder une troisième fois très attentivement pour vraiment cerner tous les petits trucs qui en font un film culte. Et après, je pourrais redonner un avis beaucoup plus sensé. Voilà. Après, nous avons le film d'horreur Grâce, qui n'est franchement pas exceptionnel. Je ne vous le conseille pas spécialement. Il n'a rien de spécial à offrir. Il est long, chiant. Scénaristiquement, il est très simple et très mal fait, très mal construit. Euh, Ça m'a fait penser au film Né pour tuer. Je ne sais pas si vous connaissez, qui raconte également l'histoire d'un bébé tueur. Voilà, Grâce m'a franchement pas subjugué. Rien d'exceptionnel, rien qui vous marquera, quoi. Donc voilà, Grâce. Regardez-le si vous voulez, mais personnellement, je ne vous le conseille pas. Jennifer's Body, avec notamment Megan Fox et Amanda Seyfried. Encore un film que j'ai vu il y a
un petit bout de temps, je crois que ça fait 5 ou 6 ans, donc je n'en ai plus de souvenirs très précis. Il me semble que j'avais beaucoup aimé, contrairement à certains. Ça me faisait penser un petit peu à Carrie, au bal du diable, ou Carrie la vengeance, ou à Carrie, avec évidemment une histoire différente, mais quelques ressemblances. Et j'avais bien aimé, je crois, hein. Il me semble notamment la scène finale qui m'avait marqué aussi dans une piscine. Enfin voilà. En tout cas, Jennifer's Body, eh bien, si vous l'avez vu, dites-moi si j'ai raison, si c'est vraiment un bon film ou quoi, parce que voilà, j'ai plus de souvenirs vraiment précis. Il faut que je le revoie, comme la plupart des films que je montre d'ailleurs. Donc voilà. Ensuite, nous avons Kick-Ass 2. Oui, je sais, je parle beaucoup, je suis comme ça, c'est bizarre. Kick-Ass 2 que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs, qui est toujours emballé dans un film plastoc. Je sais qu'il faut absolument que je regarde Kick-Ass, et oui, je n'ai toujours pas vu Kick-Ass, qui apparemment est un véritable chef-d'œuvre, qui sont tous les deux de véritables chefs-d'œuvre. Mais je sais pas, je n'arrive pas à être tenté par ce film, donc je l'ai parce que je l'ai payé 1,50 € à Nose, en neuf, donc je me suis dit, oulala, faut pas que je passe à côté de ça, à mon avis, je vais le regretter si je le prends pas un jour ou l'autre. Donc voilà, je sais qu'il faut que je regarde Kick-Ass, et ce sera fait très très vite. Pareil, je n'ai pas vu Kill Bill, alors pourquoi je pense à Kill Bill, je sais pas. Sûrement parce que je pense encore à Finally Undercover, enfin Stark Knight maintenant, parce qu'il a changé de nom, qui m'a conseillé maintes et maintes fois de regarder Kick-Ass, et qui m'a également offert Kill Bill en me disant regarde Kill Bill, nom de Dieu, et que j'ai toujours pas fait, donc je suis désolé. Ce sera fait un jour ou l'autre, sûrement cette année. Voilà. Lol. Ensuite, Elephant qui raconte. Alors, je vais le dire sur un ton un peu moins joyeux. Elephant qui raconte l'histoire de la tuerie du lycée de Columbine dans les années 70, réalisé par Gus Van Sant. C'est ça? Je ne me trompe pas. Voilà, Gus Van Sant. Pour beaucoup, c'est un chef-d'œuvre, même pour la critique, comme vous pouvez le voir. Mais je suis désolé, franchement, moi je me suis royalement, bon pas royalement, parce que j'ai quand même regardé avec attention en espérant que ça allait bouger, qu'il allait y avoir quelque chose qui allait enfin me faire rebondir. Mais ce film est vraiment chiant. Euh, je trouve qu'il amène le sujet de façon très poussive, très longuette. Ce film aurait pu être nettement meilleur. On attend 1h20 pour pas grand-chose au final. Non pas que je m'attendais évidemment à des effusions de sang, hein, je précise. Mais voilà, je pensais que le sujet allait être beaucoup mieux exploité et beaucoup plus profond. On a un film qui semble très moyen, sorti d'un véritable amateur. Pourtant, Gus Van Sant, je ne pense pas que ce soit un amateur. Là, on a vraiment l'impression d'être dans un film d'un tout nouveau réalisateur qui fait son premier court-métrage, quoi. C'est franchement très très moyen. Voilà. Alors, les tout aussi cultes Saw 3, Saw 4, Saw 6 et Saw chapitre final. Donc je me suis fait la saga pour la première fois entièrement et très attentivement il y a très peu de temps. Alors j'en conclus que cette saga Saw n'a, et je suis désolé, franchement rien de si exceptionnel, même si il faut reconnaître que scénaristiquement c'est franchement bien foutu. Euh, le reste du film, ce qui complète le film n'est franchement pas très palpitant ni franchement accrochant. Les scènes de gore ne sont pas si gore que ça. Alors, est-ce que c'est mon côté sadique? Je ne sais pas. Je sais que j'ai adoré le premier en tout cas. J'ai beaucoup aimé le 5 et plutôt bien aimé le dernier chapitre final, notamment grâce à la révélation finale que j'ai trouvé franchement excellente. Mais voilà, sinon, Les Sceaux restent pour moi des films sans grand intérêt. En plus, c'est censé être les films les plus gore de l'histoire. Personnellement, je sais pas, ça m'a pas spécialement dégoûté, comme je m'y attendais et comme tout le monde le dit. J'ai encore préféré, genre par exemple Frontières ou Martyr ou comment ça s'appelle? Ah, je sais plus le nom. Enfin bref,
Voilà, donc les Sauts restent quand même des films qui se complètent évidemment, puisque l'un ne va pas sans l'autre, parce que c'est vrai que dans chaque film, il y a des révélations intéressantes, mais malheureusement, on sent trop la machine à fric. Et donc, c'est dommage, voilà. Ensuite, un autre film d'horreur par les producteurs de Saw et Insidious, et aussi Paranormal Activity, The Bay, qui dans le fond est franchement très très bon. Le sujet est horrifiant, voilà, comme ils le disent derrière là, horrifiant. C'est vrai, parce que ça raconte l'histoire d'une bactérie qui vient se loger dans l'eau enfin, dans l'eau d'un village, voilà, tout ce qui est de l'eau du robinet, l'eau de la piscine, tout ça. Donc toutes ces eaux vont être contaminées par ce virus et c'est franchement très réaliste. Et je peux vous dire qu'une fois que vous aurez vu ce film, vous ne prendrez pas un simple verre d'eau de la même façon qu'avant. Alors par contre, c'est réalisé en found footage très maladroitement. Donc voilà, la réalisation est franchement très très mauvaise. Le message qui est passé, enfin, le message qui cherche à être passé oh mon Dieu, j'arrive plus à parler. Le message qui cherche à être passé est quant à lui franchement très bien trouvé et plutôt original, parce qu'on n'a pas eu vraiment de films comme ça. On n'en a pas eu souvent des films comme ça, ce qui est d'ailleurs dommage. En tout cas, celui-là est très réaliste, malheureusement réalisé en found footage de façon maladroite. Mais voilà, je vous le conseille. Je pense qu'une fois qu'on a vu ce film, notre vision du sujet change totalement. Voilà. Donc je vais essayer d'aller un peu plus vite. Donc ensuite, Indépendance Day, toujours de Roland Emmerich, que j'ai vu il y a longtemps, que j'ai pas revu depuis au moins 10 ans, avec Will Smith et Jeff Goldblum notamment. Il faut absolument que je le revoie, et d'ailleurs j'ai l'intention de le revoir très très prochainement, sans doute aujourd'hui ou demain ou après-demain. En tout cas, je vais le revoir très vite. En plus, il y a la suite qui arrive très bientôt, donc voilà, il faut que je m'y remette pour bien cerner tous les détails de ce film culte qui est trop effacé dans ma mémoire. Voilà, j'arrive plus à m'en rappeler vraiment, donc voilà, vous n'aurez pas de notes ni mon avis sur ce film parce que il faut que je le revoie. Alors ensuite, on va terminer avec Jack Frost, qui est un film d'horreur. C'est un AV, donc un AV c'est quelque chose qui est mauvais mais qui est bon à la fois, donc ni trop bon ni trop mauvais. Jack Frost, le bonhomme de neige tueur qui m'avait beaucoup amusé quand j'étais petit. Évidemment, bien moins maintenant quand je l'ai revu, mais voilà, ça reste très sympathique et très drôle, voilà. Mais je ne vous le conseille pas spécialement parce que voilà, il n'a rien d'exceptionnel. Et pour terminer, un petit film de comédie, franchement très très bon et très sympathique, très drôle. Bébé part en vadrouille. Donc c'est un bébé qui est kidnappé par des bandits et qui va leur mener la vie la plus impossible possible. Et c'est franchement très très bon. Donc si vous voulez rire un bon coup un dimanche soir ou avec des amis ou voilà, vous tapez de bonnes barres de rire, pourquoi pas regarder Bébé part en vadrouille, qui est un film voilà, que j'ai vu pareil il y a longtemps et qui m'a marqué et que je suis très content d'avoir enfin retrouvé. Voilà, donc je me dépêche en fait parce que je me suis dépêché sur la fin parce que mon portable ne peut pas filmer pendant une durée. Enfin voilà, on ne peut pas filmer indéfiniment. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je reviens. Qu'est-ce que je disais? Mon portable a coupé, donc voilà, quand j'en parle, ça se produit. Voilà, donc en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Désolé si je le dis deux fois du coup. On se retrouve très prochainement pour ma prochaine, donc qui sera soit un épisode de Donatello, donc non peut-être pas parce que je suis en train de le préparer, je suis en train de préparer la suite de Donatello, donc non je n'ai pas abandonné. Mais je reviendrai très vite pour soit ma critique sur la 5e vague que j'ai l'intention d'aller voir samedi ou dimanche, et aussi ma vidéo de présentation de Blu-ray, donc qui sera faite en 2 parties comme mes films à petit prix. Voilà. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous, j'espère que cette vidéo vous a plu, que je n'ai pas trop papoté parce que je suis très bavard et je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt, merci.